Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Frères et sœurs, un docteur de la loi se permet de mettre le Christ Jésus à l'épreuve sur la question du principe fondamental qui oriente la vie religieuse, à savoir le plus grand commandement. En réponse, Jésus cite le commandement de l'amour de Dieu prescrit en Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Cet amour engage le siège de la sagesse, cœur de l'homme, les énergies, l'âme et les pensées, l'intelligence. Dans la suite, Jésus fait comprendre que ce commandement en produit un autre qui lui est inséparable, à savoir l'amour du prochain. Et en cela, le Christ en est l'exemple parfait. En effet, par sa passion, il incarne cet amour de Dieu et du prochain. Jésus surprend ainsi les pharisiens parce qu'il va au-delà de leurs attentes. L'amour qu'il prêche et vit jusqu'à l'amour des ennemis, c'est le plus grand amour. Ce sera le sens de l'hymne à la charité de saint Paul aux Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 13. Je peux tout être, je peux tout savoir, je peux tout avoir, mais s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quelle résolution! Je m'attache à Dieu de tout mon être et je me décide aujourd'hui à aimer au-delà de ceux qui m'aiment. Notre prière. Mon Dieu, pour vous aimer, accordez-moi à la fois un cœur pur et ardent comme une flamme, un cœur tendre et fraternel envers le prochain, un cœur plein de compassion pour celles et ceux qui souffrent, un cœur rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de ce monde. Quelles conséquences? 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.